Rwanda se permettre c'est parce qu'en face, il n'y a pas une réactivité. L'élément premier ou l'intérêt majeur à Rwanda, ça a toujours été la partie de l'Est. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Rwanda a toujours eu cette chimère ou cette idée chimérique que Est partie à Est, c'est ça qui a Bango dans le temps, au regard de l'Empire Imatuti. On ne sait pas si ça existait où et quand, je ne sais pas, je demande des preuves. Le gouvernement, tant qu'il a investi Bango au niveau du Parlement, basé sur un programme. Le programme de Bango, ils avaient qui bien où il est par rapport au secteur au Basiblaki. Mais jusqu'ici, tout ça, la constamment fâcheux, il y a un tâtonnement, il y a des échecs. Alors, si François Baillet est toujours retenu dans les geôles de l'année, ça prouve à suffisance qu'il y a un problème. Nous n'avons pas de coloration propre, nous avons plutôt, nous nous articulons plutôt sur l'action du gouvernement. Dire que nous sommes de telle tendance ou telle tendance serait pour nous assez facétieux, parce que nous n'avons pas une coloration propre, nous sommes plutôt axés sur une gouvernance. Nous avons un programme sur lequel nous nous articulons sur le gouvernement. Mbote Balantina Biso Onjoleo, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro et à émission Nabino droit à la parole. Merci en tout cas la fidélité continue au Bozali Kopé Sabiso, NACO, nouvelle alliance pour un Congo nouveau, un parti politique. Nous sommes avec Monsieur James Bamba qui en est le secrétaire national. Il nous donne plus de détails sur ce parti politique. Et nous ne manquerons pas avec lui de survoler quelques sujets qui dominent l'actualité. Suivez. Bonjour Monsieur James. Bonjour Madame. Très heureuse de vous avoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Voilà, NACO, la partie politique est Zébélé. NACO, nouvelle alliance pour un Congo nouveau. Exactement. Est-ce que Oko présenter Bisso NACO? Alors NACO, ils ont une nouvelle alliance pour le Congo nouveau. Ils ont parti créée sous l'initiative de Jean-de-Pierre Badiata, qui est le grand cordon de notre structure, qui est le président national de cette structure. C'est un politique C'est un politique qui a commencé à exercer la politique depuis très longtemps en Belgique. Il a eu un parti politique qu'il a créé en Belgique, qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, Jean-de-Pierre Badiata a décidé de pouvoir insuffler un vent nouveau, le vent qu'il a porté au niveau de la Belgique, le répercuter ici au Congo pour pouvoir réinventer, si je puis le dire ainsi, la politique congolaise par le truchement de NACO, Nouvelle Alliance pour un Congo. Voilà, et quels sont vos idéaux? Vous visez quoi en fait? Mais déjà, comme la plupart des partis, parce que nous nous targuons d'être un parti socialiste, comme tout parti socialiste, nous avons pour viser de pouvoir reformer la chose politique, essayer d'apporter des solutions. Nous ne disons pas que nous avons la science infuse, mais essayer d'apporter des solutions nouvelles à ce qui n'a pas été fait et ce que nous tendons à apporter de nouveau, tout simplement. Et dans une nouvelle alliance, dans NACO, oui. Nouvelle alliance pour un Congo nouveau. Pour un Congo nouveau, oui. Sur le Congo, il faut signaler que ce Congo-là, le Congo, c'est avec un K. Oui. Pourquoi? Eh bien, d'aucuns diront que ça paraît comme étant du pédantisme, mais vous êtes sans ignorer que le Congo, le mot Congo, le nom Congo, a pris son essor de la province du Congo central. Le Congo, nous connaissons le Congo, et bien dis donc, il a été répercuté par rapport au Congo qui est le Congo central. De ce fait, lorsque le blanc, si je peux le dire ainsi, le belge, lorsqu'il a porté au niveau national, il a coloré en le mettant C. Et le Congo ensemble, c'est le K, tout simplement. Donc, ce que comprendre bien, vous œuvrez Bozo et vraiment côté à Congo central. Pas du tout, nous ne sommes pas du tout sectaires comme moi, tribal, mais nous apportons en fait cette vision-là de réformer les choses à partir de la base. Le Congo était avec K et il sera comme ça répercuté sur tout le territoire avec le K. Voilà, réformer le Congo, que ce soit du côté pour gouverner. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que Okoloba pour un gouvernement où ils allaient en place? Ben,
Que pensez-vous au fait il y a gouvernement Ezali en place? Écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Le gouvernement en place, le gouvernement Sika Oyo, c'est vrai que c'est l'héritier d'une passation de pouvoir pacifique, il faut le dire. Ils ont un programme nango, ils ont une initiative nango, mais au regard de Makamuro, tout le monde sur le terrain, il y a beaucoup encore à faire. Alors, nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes investis d'une mission messianique, nous allons changer tout en un tour de main. Non. Mais nous voulons, n'a pas en abisso, nanako, apporter un certain boost à l'action et au gouvernement par le programme qui est notre. Et ce, d'ailleurs, articulé par notre association Congo Diampa, je crois que nous aurons le temps d'en parler, qui a des programmes, qui a des actions qui mènent sur terrain, notamment au Congo central, mais pas seulement au Congo central, mais que nous tendons aussi à porter ici à Kinshasa. Voilà, donc ce que le gouvernement actuel fait, d'accord, il y a des initiatives qui sont menées, mais les actions sont minorées. Et est-ce qu'on peut savoir déjà siège Nabino et Nako Ezali wapi? Alors, Nako, jusqu'ici, œuvre encore au niveau de Grand Point Ngaba, sur la route nationale 1. Alors, nous sommes là, nous allons déjà planter les infrastructures dans les jours à venir parce que nous sommes encore en permanence, pas vraiment assises. Mais nous allons, dans les prochains jours, poser les jalons de notre parti dans un lieu bien indiqué et vous ne manquerez pas d'être informés. Voilà, donc c'est qu'en 2022, l'activité non est salamité. Les activités n'ont pas encore été faites parce qu'elles avaient été suspendues au regard de certaines réformes qui devaient être apportées au sein de notre parti. Et 2022, justement, est l'occasion pour nous de pouvoir apporter un vent nouveau, non seulement dans notre parti, mais impulser les actions nouvelles. Voilà. Et est-ce qu'on peut savoir Nako, oui. Ils ont une tendance à côté opposition, côté au pouvoir. Nous n'avons pas de coloration propre, nous avons nous nous articulons plutôt sur l'action du gouvernement. Dire que nous sommes de telle tendance ou telle tendance serait pour nous assez facétieux parce que nous n'avons pas une coloration propre, nous sommes plutôt axés sur une gouvernance. Nous avons un programme sur lequel nous nous articulons sur le gouvernement. Donc dire que nous sommes du cash ou du FCC, non, mais nous sommes plutôt pour la bonne gouvernance tout simplement. Voilà, pour la bonne gouvernance. Je veux un peu m'attarder là-dessus. La bonne gouvernance. Le gouvernement en place. Parce que c'est le deuxième gouvernement depuis que le président est élu. Si aujourd'hui vous pouvez peut-être apporter quelque chose, hein, ou soit bino batwanako ceux qui bolingi sungata gouvernement oyo beaucoup salani. Bon, déjà la bonne gouvernance, vous semblez apparemment oser un peu en déphasage par rapport à cela. Bien, s'il faut non mais c'est par rapport à parce que vous êtes là. Bien sûr. En tout cas, votre lutte c'est la bonne gouvernance. Bien sûr. C'est ça, non? Bien sûr. Alors, par rapport au gouvernement actuel, oui. Parce que c'est vrai, vous dites que vous êtes là pour viser une bonne gouvernance. Oui. Voilà. Mais c'est que par rapport au gouvernement, d'abord, que pensez-vous de gouvernement Ezali en place? Et puis ceux qui bino bokoka kiko pesa moi maye les bonniers bosalani parce que c'est vrai. Je suis en train de poser des questions, mais je veux d'abord que tu me répondes sur la question de savoir que gouvernement est là, d'accord. Ok. Le gouvernement, tant que investisseur au niveau du Parlement, basé sur le programme. Le programme de Bango, ils ont bien où il est par rapport au secteur au Basiblaki. Mais jusqu'ici, tout ça, la constamment fâcheux, il y a un tâtonnement. Il y a des échecs. Les échecs sont constatés au regard des différents secteurs où Visaki. Par exemple, le secteur où il y a éducation, par exemple, on voit qu'il y a des tâtonnements, grève et par-ci par-là, tant à l'université qu'au niveau de l'institution primaire et secondaire. Alors, au regard de tout ce tableau ce petit tableau que je viens de dresser, alors nous ne dirons pas que l'action du gouvernement
n'est pas, mais je dirais plutôt que c'est une action minorée. Parce qu'il y a des efforts qui sont consentis, mais dans des secteurs où on ne sent pas vraiment l'impact sur toute l'étendue du territoire national. Tiens, par exemple, l'IGF, par exemple, a la action. C'est vrai, il y a des actions qui sont là, tout au moins la action, oui. Mais les retombées population, bah oui, d'accord, l'IGF a mobilisé la recette, oui, d'accord, mais les retombées, tout au moins, donc, c'est vrai, action au gouvernement Izawana pour mobiliser les recettes, oui, d'accord, mais les répercussions ne suivent pas. Nous avons des grèves en grève, donc, et ça là que bon. On se dit, mais ah oui, d'accord, ils sont un gouvernement, oui, d'accord, mais est-ce que, bon, voilà, tous les l'IGF, ça m'a vous voyez un peu. Donc, action au gouvernement, oui, Izawana, mais minorée. Voilà. Alors, nous, de NACO, au regard de ce que nous faisons au travers de notre structure Congo Diampa, nous allons apporter des solutions, pas farfelues, pas dire que nous allons faire ceci, non, mais nous allons faire ceci par rapport à ce que nous faisons déjà avec notre association Congo Diampa. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites déjà? Déjà, tiens, voilà. Congo Diampa, par exemple, au niveau du Congo central, nous avons des secteurs que nous visons. D'ailleurs, à ce propos, nous aurons un atelier en date du 26 février à Kimpese qui va parler des actions de Congo Diampa, de la province du Congo central. Nous avons différentes structures. Nous avons le Kimbongo, qui est une banque que nous allons mettre en place. Nous avons la structure Madiameto, qui est la structure agricole. Nous œuvrons dans comment ça s'appelle, nous investissons sur les agriculteurs, d'accord, qui cèdent des terres sur lesquelles nous allons planter des histoires et que nous allons revendre dans la province du Congo central pour essayer de permettre non seulement au Congo, mais aussi aux Congolais, de pouvoir avoir une base arrière, un petit grenier qui va quand même essayer, un tant soit peu, d'aider la population à s'affranchir du strict minimum de manger. Voilà. Voilà. Et voilà James Bamba, secrétaire national de NACO. Tobé tapé moi ma solo ya moi actualité hein. Makambo les kanamboka. Tolo bapé moi mon lingala. Pas de problème. Je sais que c'est un peu difficile mais bon, on va essayer d'y arriver. Oui. Donc les Oyo, on a signalé la troupe rwandaise. Ça. Na est ya mboka et puis tomoni Toyoki président Kagame. Alobi comme ça la nyonso tout en tout cas ceux qui pour les apona mboka na ye donc alobi liloba likola mboka na biso ko kota ko sala o nyonso ko dinga sala pona est-ce que zelwana oya zana oya koloba likolo ya mboka na biso Congo et outi no wapi donc yo c'est quoi, c'est dû à quoi en fait? D'accord. Il faut que le Rwanda, c'est un pays voisin avec lequel il faut composer. Apparemment, ils ont sauté parce que Congo. Oui, mais Kobanga Congo, justement, c'est pourquoi. Justement, j'aime venir en Alinga, la CT Obama qui dit on n'a pas besoin de personnes, des gens forts, mais on a besoin des institutions fortes. Ce qui Rwanda se permet c'est parce qu'en face, il n'y a pas une réactivité. À chaque fois que escalade verbale, escalade liée au groupe armé essaie à Congo, le gouvernement Bisso, si, il se contente de dénoncer, mais initiative visant notamment à enrayer vague Wana et sort Wana et Rwanda sur notre territoire, et ça les maté. Alors c'est comme ça que Zell Wana et ça les mains se dit bon, après tout, à chaque fois qu'il y a un Loba Bongo, il n'y a rien. Alors ça la gars. Après, c'est quoi de quoi ils ont moins comme ils se disent bon ça n'a rien. Ils ont violation du territoire voilà, en tout bien tout honneur. Justement, député Nabiso fallait monter au créneau, dénoncer invasion parce qu'ils ont invasion, les occupations illégales de notre territoire par rapport à souveraineté Nabiso. Ils ont atteint la souveraineté Nabiso. Alors de ce fait, je crois que notre gouvernement faut réagir par rapport à Yaba. Ils ont violation, ils ont attaque. Il faut monter au créneau le ministre des Affaires étrangères, il doit se prendre en charge par rapport à quelles sont les initiatives au niveau du gouvernement. On dirait que c'est comme s'il y a quelque chose qui nous lie à lui pour azwa moi audace wana koloba. La CPN na liloba na yo lobi quelque chose qui nous lie à lui. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on dirait comme s'il y a anguille sous roche comme on le dit. Donc anguille sous roche, je ne sais pas, mais une chose est vraie, la CPN na liloba lobi quelque chose qui nous lie à lui. On est lié au Rwanda de par nos frontières, de par notre histoire. Rwanda, Ouganda, Burundi, ils sont pas pays satellites à Congo. On doit faire avec eux. On doit faire avec eux, mais dans le respect de l'art.
Il ne faut pas, tous à je sais pas, à l'époque féodale, où le vassal devait prêter allégeance à son seigneur. Non. Il faut quand même que ça se fasse dans le respect de l'art. Le Rwanda est un pays voisin, nous sommes un pays souverain autant que le Rwanda. Il faut quand même de savoir qu'on a affaire à un pays souverain. Il y a des institutions, il y a certaines choses que tout ça a laté, en dépit du fait que oui, c'est vrai, on a entre guillemets des soutiens X, Y, Z. Parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, Rwanda sans Salango, c'est parce qu'il y a des soutiens farfelus qui sont en train de pouvoir l'inciter à Rosa Makamoro Salango. Voilà. Alors le Congo maintenant doit renégocier la carte, voir comment on peut s'affranchir de cette hégémonie. Le Rwanda n'a pas un droit de tutelle dans le Congo, tout comme le Congo n'a pas un droit de tutelle sur le Rwanda. Nous sommes deux pays souverains. Il faut que non, chacun a ses prérogatives, chacun a ses limites. Mettre en avant-plan, parce que qu'on se le dise, ce qui au Rwanda se permet de ça, l'élément premier ou l'intérêt majeur du Rwanda, ça a toujours été la partie de l'Est. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Rwanda a toujours eu cette chimère ou cette idée chimérique que Est partie à Est, c'est ça qui a Bango dans le temps, au regard de l'Empire Imatuti. On ne sait pas si ça existait où et quand, je ne sais pas, je demande des preuves. Mais ils disent que partie où les a Bango. Bon, nous sommes un État souverain. Il faut déjà qu'on sache que nous sommes un État souverain. De ce fait, on ne peut pas venir se lever un matin, non, écoutez, parti aux Abisso, il faut bosser les Abisso. Non. On parle des accords farfelus, les accords de l'Émirat, tout ça et tout ça. Bon, est-ce que ça. Les Congolais étaient témoins de ces accords ou c'était des accords faits avec des partis qui avaient des intérêts noirs qui leur concernaient eux? C'est ça en fait. Donc, comment il a cette audace? Mais justement, fort il y a un accord entre guillemets au Signaka, pas de manière formelle que le gouvernement rwandais, mais des accords noirs qui avaient été signés, qui aujourd'hui sont en train d'avoir raison de nous. Il faut le dire. On parle des accords de l'Émirat, on parle des accords. Il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-main. Mais est-ce que ces accords ne peuvent pas être mais pour Bakata, déjà, est-ce que Bino Boyebi, c'est ça justement, il faut y banal. Qu'est-ce que ces accords disaient? Parce qu'on n'était pas, il y en a tous haïté, tant d'accord et ça y tous haïté. Justement, Biso Toaka victime des accords. On est victime des accords. Et justement, il faut tout Lukato Yeba, qu'est-ce qu'il en est exactement pour tout Lukato renégocier pour s'affranchir de cela. Deuxième peu, le pacte noir et Salamaki, sans pour autant que nous, au préalable, ayant été consultés. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes victimes. Voilà, en fait, c'est ça. Congo, aujourd'hui, ils sont victimes de massacre à Est parce qu'il y a des gens qui sont venus quelque part, le signal qui va encore dans Bango. Et puis voilà. Massacre de l'Est, état de siège au Bazali, toujours pour reconduire. Donc, qu'est-ce qui se passe? État de siège. On a vraiment pour un état de siège. Bon voilà, parlons-en. L'état de siège, justement. Raison d'être l'état de siège des animaux, au fait, au juste. La raison d'être, justement, et ça va tuerie, et ça va massacres qui sont perpétrés au quotidien dans Escouna. On vient de massacrer des gens dans un camp de réfugiés, dans Ituri. Bon, un camp de réfugiés, Batubakoti, Ndengenini. Ce qui est encore plus étonnant, comment se fait-il que dans un régime spécial, il y a un état de siège, mais Batubakoti va massacrer Batou délibérément, ils sont sortis. Il faut nous expliquer. Batubakoti Ndengenini, Bauti Wapi. Est-ce que l'intangibilité des frontières ne sont pas... Ça prouve assurer que nos frontières sont poreuses. Chacun fait ce qu'il veut. Comment encore se fait-il que Batubakoti, dans un état de siège où les militaires ont la gestion de la province? Est-ce que cet état de siège, il faut revoir ma stratégie? Pour revoir ma stratégie, lieu d'être oui, d'accord, mais qu'on revoie ma stratégie, d'accord, oui, au nom de quoi? Parce qu'il faut commencer d'abord pour épingler d'abord le mal. Le mal est où? C'est ça en fait. Parce qu'on peut revoir l'état de siège, problème, mais il faut d'abord commencer par désigner le mal. Il est où? Tant que tu n'as pas médecin, ça a un diagnostic par rapport, je ne sais pas moi, de manière chimérique, bon d'accord, vous avez mal à la tête. Non, c'est par rapport à un diagnostic bien fait. On cherche à savoir, on pose des questions, où est-ce que le mal est, et à ce moment, on établit un diagnostic et puis on vous donne un traitement. C'est la même chose avec l'état de siège. Revoir l'état de siège, c'est un problème, mais il faut poser les vraies questions. Où est-ce que le bas blesse? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait toujours des massacres à répétition, en dépit du fait que l'état de siège est ça? C'est ça les vraies questions qu'il faut poser. Parce que moi, je suis pour l'abrogation de l'état de siège, mais au nom de quoi? Parce que oui, pour abroger l'état de siège, d'accord, mais la solution qui va suivre, c'est laquelle?
pour tuerie eza kaka bato bazali kokufa mikolo. Oui, mais bandi les lotés. Et bandi les lotés, mais bato espéra qu'il vraiment on a état de siège, il y aurait quand même un changement, mais apparemment makambo. D'où la raison pour laquelle on dit oui, d'accord, revoir état de siège, c'est pas un problème, mais il faut commencer à poser les vraies questions. Il faut poser la question à savoir. Et on était où tant que Toyaki, ni les Alaki, tant que Toyé, ni les ont continué. C'est quoi, ni les Sengeli tout ça la pose à la tête. Certaines opinions, Makamoro est s'empirer, les sous na état de siège, c'est qu'état de siège soba longolango. Ah mais justement, c'est comme ça que je dis qu'il y a des questions qu'il faut mettre sur la table. C'est moi je dis il y a des questions qu'il faut mettre sur la table. Comment se fait-il qu'il lobby entre guillemets? Tu sais que non, on tuait 10 personnes par jour. Mais dans l'état de siège, on bat 30 personnes par jour. Ah mais il y a un problème. Il faut maintenant interroger les gens. Pourquoi tuerie en Salima. Et c'est là justement que la théorie visant que non, entre guillemets, je n'affirme pas, que les militaires seront complices de la tuerie, tout ça, tout ça. Quelque part, on peut mettre cette théorie sur la table. Parce que comment se fait-il que Bino Boye, entre guillemets, pour mettre fin à ça, mais on remarque que la tuerie, et donc la recrudescence de la violence est matée sur les gars. Parce que Tomoni, le président, il a fait appel à troupes ougandaises et Kotaki pour traquer ADF, mais bon. Jusque-là, on comprend. Déjà, moi je ne comprends pas. À faire appel, le Robin, ça va trop à ADF. Est-ce que Bisso a tout une logistique? Troupes ougandaises, ne va pas qui pour traquer au nom de quoi? ADF. Bon, au nom de quoi? ADF, les ADF, ce ne sont que. C'est une milice ougandaise, il faut le dire. D'accord. Si vous avez ici, l'armée régulière pour chasser une milice venant de ce pays-là. Ils sont sérieux. C'est pour les chasser ou pour composer avec eux pour montrer là où il faut commencer à piller? Ça pose des questions. Vous voyez, appeler l'armée régulière pour pouvoir, entre guillemets, mettre en déroute comment ça s'appelle, cette faction rebelle qui est originaire de ce pays-là. On voit que quand même ça pose problème, ça remet un peu en question. Comment se fait-il que vous, quand l'armée régulière arrive, à défaut que ces factions rebelles se mettent en déroute, non, elles continuent toujours à prévaloir et la violence a repris même a pris un niveau au-delà de ce qu'on vivait. Il y a un problème. Donc, c'est que l'armée régulière et ça est une armée compétente. C'est vrai parce que là, on ne sait plus rien comprendre. Mettre en question l'armée congolaise. Paul Kagame, oui, mais justement, moi je parle de ceux qui Paul Kagame se permettre. Armée étrangère, pour armée dans tout ça, c'est quelque part pour armée. Ah, mais voilà, justement, c'est ça justement. Quand on appelle, moi justement, je pose la question, tant que vous avez armée étrangère pour pouvoir mettre en déroute des rebelles ici chez nous, avec quelque part il faut se poser la question, savoir où est-ce que le problème. C'est une composition. Est-ce que on peut se poser la question, savoir, n'est-ce pas là le partage implicite des richesses, mais de manière masquée, dire que bon écoutez, vous venez mettre en déroute, mais sous couvert de bon voilà, on vient, voilà, il y a des questions qu'on peut se poser. Parce que moi je me pose la question, est-ce que pour pouvoir mettre en déroute cette faction rebelle loin de notre pays, il faut faire appel impérativement à l'armée rwandaise ou ougandaise? Je ne crois pas. Parce que je pars sur une base, c'est une coalition armée. Une coalition armée, je pars sur la base que eux, de leur côté, ils ont une solution à apporter. Au regard de ce que nous avons comme solution, nous sommes limités. Bon écoutez, venez composer avec nous pour mettre en déroute cette faction rebelle. Mais ironie du sort, cette armée est chez Bisso pour mettre en déroute cette faction rebelle, mais malheureusement, nous subissons le coup du sort. Il y a des remises en question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut renégocier certaines choses. Voilà, Monsieur James Bamba, Tobetamo Alisolope à coup d'état manqué, tentative. Aujourd'hui, Monsieur François Béa, toujours retenu. Donc, à la NER, que pensez-vous de cette interpellation? C'est une mascarade ou une machination? Alors, vous savez, il y a un homme d'État américain qui dit il n'y a rien en politique qui arrive sans pour autant que cela ne soit préparé. Dire que Bakangi François Béa pour une mascarade, ma foi, je crois que ce serait farfelu. À quelle fin? Mascarade, pour quelle fin?
Est-ce que le président de la République a un problème personnel avec M. François Béa? Je ne sais pas. Celui qui l'a nommé. Mais pour quel dividende? Parce que la sûreté de l'État, voyez-vous, la sûreté de l'État, c'est une chose sur laquelle il ne faut pas lésiner. Si il y a eu des interpellations, ça prouve à suffisance qu'il y a eu anguille sous roche. D'accord? Ces interpellations ne sont pas farfelues. Et de surcroît, si on interpelle une tierce personne, on va pas pour autant vous arrêter. C'est pas pour autant dire qu'on va vous arrêter. C'est pour des raisons d'enquête. On peut vous interpeller, vous, moi, pour des raisons d'enquête. Si d'aventure vous n'êtes pas impliqué dans cette affaire, on va vous relaxer. Alors, si François Béa est toujours retenu dans les geôles de l'ANR, ça prouve à suffisance qu'il y a un problème. Alors, il y a un problème, mais bon, parce que les coup d'État, le coup d'État, il faut parler plutôt de tentative. Voilà, les tentative, il y a le coup d'État, c'est le parce que quand il y a tentative, il faut que remarquer un renforcement de sécurité. Mais nous, les gens n'ont pas vu ça, au fait. Il s'agit ici de la sécurité intérieure. Les gens trouvent et pensent que c'est du théâtre. Vous avez suivi, je crois, le communiqué du porte-parole du président de la République qui a dit que l'ANR, lorsque celle-ci fait des enquêtes, elle ne révèle pas. Mais si d'aventure celle-ci a quand même communiqué sur certains détails, c'est pour essayer d'apaiser la population et de demander à celle-ci d'être plus prudente au regard de ce qui prévaut. Donc, vous dites que la population dit, mais tiens, ce sont des élections de mascarade. Non, on parle ici de la sécurité de l'État. D'accord? Donc, l'ANR est en train d'œuvrer, mais dans le silence. Il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites. On ne va pas venir à la télévision et dire, écoutez, nous avons le listing de telle personne. Il y a des noms qui sont cités. Il y a des personnes qui sont remises en cause. Il y a une certaine opinion aussi qui pense que c'est plutôt des problèmes de minerais. Il y a des histoires de minerais qui se trament là. Bon, vous savez, ça sont des supputations. Je me réserve d'œuvrer, d'aller dans ce sens-là, de pouvoir friter le flanc à des supputations. S'il s'agit de minerais, bien justement, quand on accuse, on apporte des preuves. Si, d'aventure, les personnes mises en cause au regard, entre guillemets, d'un partage de minerais, qu'elles soient déférées devant la justice pour une remise en cause quant à ceux. Après, je ne crois pas que les problèmes de minerais, est-ce que ça va porter atteinte à la sûreté de l'État? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, les gens ont commencé à verser des minerais depuis hier. Est-ce pour autant dire que la sûreté de l'État avait été remise en question? Je ne sais pas, je ne crois pas. Bon. Il y a des guerres intestines qui sont en train de remonter en haut lieu, ça il faut le dire. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'avant c'était Vital Kamere, on dirait comme si on est en train de vouloir noyer certaines grosses têtes et tout ça. À quelle fin? Noyer des grosses têtes, à quelle fin? Parce que d'aucuns disent, mais tiens, le président de la République essaie de mettre en déroute plusieurs personnes pour pouvoir avoir les mains libres pour 2023. Mais, je ne sais pas, je ne crois pas. À quelle fin? Je ne sais pas. Mettre en déroute M. Kamere a été mis en cause dans une affaire avérée. Il y a eu un jugement rendu. Et les preuves ont été étayées. Bon, maintenant, François Béa, il a été mis en déroute. C'était un candidat à la présidentielle, je ne sais pas, je ne crois pas aussi. Il a été mis en déroute. Était-il candidat à la présidentielle? Non. Monsieur Kabound, il a fait l'objet d'un problème. Est-ce qu'il était candidat président? Je ne sais pas. Donc dire que le président de la République essaie de mettre de côté les potentiels adversaires à la présidentielle, je trouve que c'est farfelu comme argumentaire. Voilà, parlons un peu parce qu'aujourd'hui, il faut le dire qu'on a inhumé les victimes de l'incident qui s'est passé à Matadi Kibala. Et tu sais, est-ce que ce genre de choses pouvait être évité? Bien sûr, bien sûr. Mais déjà, je crois que ce marché de Matadi Kibala faisait déjà l'objet d'une désaffectation. Il fallait déguerpir ces femmes marchandes pour les réinstaller à un endroit indiqué. Il y avait une pose de première pierre pour la construction d'un marché. Ce marché n'a jamais été érigé jusqu'aujourd'hui. Et c'est depuis quand Si je ne m'abuse, la pose de la première pierre avait été faite depuis 2012. Si je ne m'abuse. Depuis lors, rien n'a été fait. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Maintenant, comme dans notre pays, on fait toujours la politique de cause à effet. Donc il faut d'abord qu'il y ait une conséquence pour pouvoir s'exécuter. Tiens, preuve, ces dames ont été acheminées de manière, en mon sens, inhumaine, dans un taxi-bus qu'on appelle communément 207. Et où est le sens de l'honneur dans notre pays?
Où est le sens du respect de la vie, de la personne humaine? Parce que la Constitution parle de la personne humaine, de la sacralité de la personne humaine. Mais comment est-ce que des personnes mortes de manière macabre... On a suivi les obsèques, ils ont quand même été... mais c'est ça justement, je viens de le dire, dans notre pays, on a cette fâcheuse habitude de pouvoir, une fois qu'il y a malheur, on vient en grande pompe, on essaie un peu de faire quelques photos pour montrer que tiens, il y a l'action qui est faite, mais au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. On aime bien qu'il y ait des trous par-ci par-là. On dit, écoutez, il y a tel trou ici, il faut que vous arrangiez. On ne le fait pas, on attend que ça s'aggrave pour venir faire on amène des caméras, des photos pour voir, tiens, il y a l'action du gouvernement qui est faite. Non, il faut qu'on arrête avec cette politique. Gouverner, c'est prévoir. Et lorsque les députés essayent de faire des motions et autres là, pour pouvoir interpeller le gouvernement par rapport à son action, mais il faut s'exécuter. Il ne faut pas attendre que le pire arrive pour pouvoir s'exécuter. Non. Il faut quand même un temps soit peu respecter les Congolais et leur redonner leur dignité. Voilà. Voilà, James Bamba, comme il a sous émission la biso. Alors un petit mot par rapport à Parti Nako et voilà. Si déjà tu peux dire quelque chose. Déjà, Nako est un jeune parti, mais un jeune parti avec des grandes ambitions. Et je crois que cette année, nous allons faire des actions sur terrain, et pas des moindres. Des actions sur terrain qui vont apporter des solutions et qui vont essayer d'être un peu le phare même de l'action gouvernementale. J'invite toute personne désireuse de vouloir participer à ce combat de renouveau, de nous rejoindre dans cette action nouvelle que nous sommes en train d'apporter. Voilà tout. Voilà, merci en tout cas de nous avoir accordé ce petit moment. Merci à vous. Voilà, et merci très chers téléspectateurs de votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Droit à la parole. Restez connectés.